un goy qui a donné, qui a cueilli de l'herbe, qui a coupé de l'herbe pour sa bête, et il en reste. Est-ce qu'un juif peut donner ça à manger à sa bête Shabbat? Ou un goy qui a tiré de l'eau d'un puits qui était dans un réchout pour le monter sur un réchout arabim, est-ce que le juif pourrait donc donner à sa bête à boire de cette eau-là? Sur ça, la Braïta nous apporte une information qui n'était pas écrite dans notre Mishnah, que tout ce qu'on a dit, que le juif peut profiter de ce que le goy a fait pour lui-même, c'est quand le goy ne connaissait pas le juif. Si le goy connaît le juif, si c'est Makiroy, alors même que le goy il a coupé de l'herbe pour sa bête uniquement, et il a tiré de l'eau du puits pour sa bête uniquement, le juif ne pourra pas en profiter. Alors la Gemara, elle demande, qu'est-ce qu'elle demande à la Gemara Netanel? Elle a une question contre la Braïta. Comment? Chazakubaro, Rabban Gamiel, ils le connaissaient, ils étaient ensemble sur le même bateau. Au Makiro. Ah, comment on a permis à Rabban Gamiel de profiter de la passerelle pour descendre du bateau? Assur les notes de la Melacha d'un goy pour Makiro, elle dit la Braïta. Au début, tu te rappelles qu'on avait vu la Mishnah, on avait dit pourquoi on rapporte histoire de bateau pour l'histoire? Et l'histoire, qu'est-ce qu'elle m'apprend? Elle ne m'apprend pas grand-chose. On va arrêter qu'elle m'apprend beaucoup. Heureusement qu'on a rapporté ces histoires. D'accord? C'est que ça va nous amener à développer l'opinion d'Abaye Rava, sans ça, on ne serait pas arrivé à ça. D'accord? Alors, c'est quoi les deux réponses? David, Abaye et Rava. T'as compris la question ou pas? Makiro, c'est Assour. Ah, Rabban Gamel, il a profité. Et le monsieur qui a fait la passerelle, il le connaît. Aurel, c'est quoi les deux réponses? Pas il rajoute, il risque de rajouter. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit Abaye? Quand le juif est devant lui, c'est Assour. D'accord? Qu'est-ce qu'il pense Rava? Ce qu'il a dit Rava, ner le echad, ner le mea, ouais. Excusez-moi. Allô? Allô? Ken? Mhm. עכשיו אני באמצע פגישה, אפשר לדבר יותר מאוחר? תודה. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui. Est-ce que Rava est cholek sur Abaye? C'est-à-dire, quand maintenant, prenons un cas de l'herbe, où Rava il est embêté avec l'herbe, de l'eau, où Rava il est embêté avec l'eau. Il a dit, dans ça on ne peut pas dire ner lechad, ner lemea. Ouais. Donc dans ça, Rava il est marmir. Il dit, comme il y a lieu de craindre, Shema, Yarbe Bishvilo, alors quand il est Makiro, quand il connaît, quand le goy connaît le juif ne pourra pas profiter de l'herbe recoupée ou du seau puisé, ouais, même que le goy l'a fait pour lui. Qu'est-ce qu'il dit Rava dans le cas de Rava, pardon, dans le cas où le juif n'était pas présent quand où l'Oya Befanav? Donc Jérémie veut nous apprendre à lire une Gemara. Il a raison a priori. Quand relisons les mots de la Gemara, il y a marqué comme ça. Ah ben il a dit Makiro s'interdit quand il est Befanav. Mais quand il n'est pas devant, c'est permis. Donc Abaye, il a une khumra. Abaye, il a une khumra de dire que quand il est devant,
Dans tous les cas, c'est assourd. Abaye dit quand il est devant, le juif, dans tous les cas, c'est assourd. Que ce soit de l'herbe, que ce soit un air, que ce soit une passerelle. C'est quoi la svara d'Abaye? C'est quoi la svara d'interdire? Pourquoi ça sourd? Et dans le nerf? T'es pas avec moi là. Dans Abaye, même dans le nerf, il interdit. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Et quand le goy il allume pour lui tout seul, ouais, c'est permis, ouais. Maintenant, quand le juif est devant, c'est assourd. Ouais. C'est quoi la différence? Il n'y a rien qui change par rapport à tout ce qu'on avait vu avant, Rav. Alors, Aurel, il veut donner une svara. Ouais. Je sais pas ce que tu as dit, José. Essaie de réfléchir différemment à poser la question différemment parce que je n'ai pas compris ce que tu as dit. J'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Aurel, Okay, il dit Rachash. Mais je ne sais pas pourquoi il dit ça dans Abaye, Aurel. C'est pour ça que je vais pas, ce que tu dis, c'est intéressant, mais je ne vois pas encore s'il y a Abaye. Abaye, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la différence Befanav ou Shelo Befanav? C'est quoi la svara, d'après vous? Il va le faire pour le juif et il va le faire pour Les gens, le peut-être le juif goy. devant lui, il va le faire pour le juif. Pourquoi parler des gens? On est tout seul, on est en plein désert. Pourquoi les gens? Le goy, c'est-à-dire que quand le juif est à côté, on vient, on ne sait pas ce qu'il pense le goy. Ouais. Bon, il y a lieu de craindre qu'il a l'intention de le faire pour lui-même et pour le juif. Donc d'après Abaye, quand un goy a l'intention de faire pour les deux, c'est assourd. D'après Abaye, a priori, ouais. Je ne sais pas comment expliquer Abaye autrement. Quand un goy a l'intention de faire pour lui et pour un juif, on est tous les deux dans une pièce et il allume une bougie. Pourquoi c'est assourd de moi de profiter de la bougie? Ouais. Parce que comme on est tous les deux, même le goy il n'a rien dit, mais on imagine qu'il a fait pour lui et pour moi. Quand il est Makiro. Quand il est Makiro. S'il n'est pas Makiro, alors non, il s'en fout de moi. Est-ce qu'il a peur qu'il le fasse que pour le juif ou il a peur qu'il le fasse pour lui et pour le juif? Je n'ai pas compris. C'est la question que tu as sur Abaye? Qu'est-ce qu'Abaye il pense qu'il a peur qu'il le fasse que pour le juif? Mais non. Peut-être qu'il serait d'accord s'il le fait pour lui et pour le juif. Le cas de la passerelle, ouais. Le cas de la passerelle, c'est sûr qu'il le fait. Il va descendre du bateau, le mec. Je vois ce que tu dis. Il va descendre, il se fait une passerelle pour descendre du bateau. On voit qu'il descend du bateau avec. On voit, c'est ça le cas de la Mishnah, non? Mais comme si au moment où il fait la passerelle, il y a le juif qui est à côté, il dit ah sympa, vous avez des beaux clous. Ouais. Ah, vous habitez Porte Saint-Cloud, ça tombe bien. Alors il dit puisque le juif est derrière et que le gars il est en train de faire une passerelle, et c'est un makiro, il connaît le juif. Comme il le connaît, alors on craint, on ne sait pas ce qu'il a dans la tête, mais on va considérer que ou à ça Gambi Yehudi. Donc à cause de ce que nous explique Abaye, on voit que Abaye a comme postulat que quand on sait que le goy, on sait, le goy il a fait pour lui et pour un juif, ça saut. Là, on ne sait pas. Mais on juge du fait qu'il est Makiro et qu'il est devant. Hein, ouais. Il y a de fortes chances qu'il l'ait fait pour lui et pour le juif. Quand il n'est pas Makiro, il y a un juif devant, il s'en fout du juif. On est Chaev et Lav. Pas de limite. C'est vrai que Bishvili. Si j'avais le temps, j'aurais cassé la passerelle juste après de passer. Pas de limite. S'il est Makiro, il le connaît. Et il est devant. Hein, alors Abaye dit dans ce cas-là, on considère que le goy, quand il a fait ça, il a fait l'intention de faire pour les deux. Et Abaye considère que faire pour les deux, c'est assourd. Il rajoute une roumra. Quand le goy dit qu'il fait pour les deux, c'est assourd. Ça pour Abaye, c'est pas shoot. Abaye rajoute, quand on ne sait pas s'il a fait pour les deux, on va juger qu'il a fait pour les deux. Si le juif était au moment de l'acte devant le goy et que le juif était Makiro, on dit a priori il l'a fait pour les deux. Et c'est assourd. D'accord? Rava il est cholek. Rava il est cholek dit non. Il y a que Rava il pense que quand un goy il fait pour les deux, c'est moutard. Un goy il fait pour les deux parce qu'il a fait aussi pour lui. Alors que Rava il pense que quand un goy il a fait pour les deux, ouais, c'est moutard.
Alors, c'est quoi le problème alors de Makiro? Non, c'est dans l'herbe, dans le puits. Dans l'herbe, dans le puits, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, c'est pas parce qu'il a fait pour les deux. C'est qu'il a fait que pour les Juifs, l'herbe en plus. Il a fait que pour les Juifs, l'eau en plus. On a peur qu'il ait fait plus. Mais peut-être que Rava, il dit ça uniquement quand le Juif, il est devant. Il faudra donc que le Juif, il est devant. Il est Makiro. Et qu'on parle d'une Melacha dans laquelle il y a un risque qu'il rajoute pour le Juif. Mais si maintenant le Juif, il n'est pas devant, si le Juif, il n'est pas devant, peut-être que Rava, il est d'accord, que le gars, il l'a fait que pour lui, même qu'il est Makiro, même qu'il sait que le Juif, même qu'il connaît le Juif et qu'il sait qu'il va descendre du bateau, on ne craint pas, hein, ouais, on soit. Alors, c'est ça le problème, moi. C'est quoi la svara de Rava dans ce cas-là? Il y a une marloquette Rishonim. Est-ce que Rava, il permet, dans le cas de, comment dirais-je, c'est sûr que Rava, dans le cas de la passerelle et du nerf, il permet tout le temps. Hein, parce qu'il n'y a pas chez Mayer Baby Gilon. Il permet tout le temps. Il permet. C'est ce qu'il dit. Il dit même qu'il est devant, hein, même que le juif est devant, comme on est dans un cas de passerelle ou de nerf, qu'est-ce qu'il fasse? Il ne peut pas faire plus. Donc il l'a fait déjà pour lui. Je m'en fous qu'il le fasse pour lui et pour un juif. L'homme est chané pour Rava. C'est l'homme à aussi. Comme il l'a fait pour lui, on s'en fout qu'il l'a fait aussi pour un juif. D'accord? Maintenant, dans un cas qu'il y a Shema et un bébé julo comme l'herbe et le seau, qu'est-ce qu'il pense Rava hein, quand le juif il n'est pas devant? Il le connaît, s'il ne connaît pas Mamabé, il permet. S'il ne connaît pas Mamabé, il permet. Il n'y avait pas deux jours pour Abaye qui sont devant lui, qui le connaît. T'as remarqué que je parle de Rava ou pas? Est-ce que Rava, il est d'accord avec Abaye? Ouais. Avec la coula d'Abaye. Il a une coula Abaye? Il a une coula Abaye. Mais quand il n'est pas devant, c'est moutard. Qui t'a dit? Peut-être que le seul chilouk de Rava, c'est il interdit, il permet tout quand c'est le nerf et la passerelle. Ouais. Et quand il y a Shema et Baby Jvilo, d'accord? Dans le cas de l'herbe ou du puits, il interdit tout. Même quand le juif n'est pas devant. Bon, regardez. On va laisser cette question de côté pour l'instant. On va voir le chaklet à l'Agmara. Après, on reprendra sur l'analyse de Rava Abaye. On va finir l'Agmara et après, on fera de l'analyse. D'accord? J'ai peur de perdre du temps sur cette Nekuda. On ne sait pas, on verra dans un autre guide. D'abord, on finit le chaklet à l'Agmara et après, on reprendra l'analyse. D'accord? Donc, l'Agmara demande Métiv et après qu'on ait rapporté Rava et Abaye, que Abaye me dit il y a une différence devant ou pas devant, on s'en fout que ce soit un air, on s'en fout que ce soit de l'herbe. Quand il est devant le juif, devant le goy, au moment où il a fait la melra, c'est tout le temps un sourd. Quand il n'est pas devant, c'est tout le temps moutard pour Abaye. Abaye, il est clair, ouais. Et Rava lui dit non, ça dépend de la melacha. Si c'est une melacha qui a un rachat shemer bijoulo, c'est assour. Et une melacha qu'il n'y a pas un rachat shemer bijoulo, c'est moutard. Mais Tivé, on rapporte maintenant une braïta. Amarlaen Rabban Gamiel, où il veshelo befanenu asao neredbo. Puisqu'il l'a fait pas devant nous, on peut descendre. C'est comme qui ça? Comme Abaye ou Rava? Shlomo? Qu'est-ce qu'elle dit la Braïta, Benjamin? Je parle d'Agmara. Qu'est-ce qu'elle dit la Braïta? Amarlen Rabban Gamel, Oil. Lis-moi la Braïta, dis-moi ce qu'elle dit. Lis-moi la Braïta. Amarlen Rabban. Lis-moi. T'as pas de texte devant toi? Ah, qu'est-ce que tu veux faire là? Qu'est-ce que tu veux faire si t'as pas de texte? Comment tu peux suivre? Non, mais pourquoi t'as pas de texte? T'as pas le téléphone pour être au moins en partage d'écran? Non, mais ça marche pas si t'as pas de texte. Tu peux pas suivre.
J'avais donné des feuilles. Il n'y a pas des feuilles en plus? Tiens, donne-lui le texte. Ça ne sert à rien. C'est pas de texte. Ne dis pas de la Gemara sans texte. C'est comme mentionner la peinture à un manchot. Hein? Je suis parti. Excusez-moi, mais... Non, je t'excuse pas. C'est quand tu viens que j'ai besoin de faire un effort. Vas-y. Ouais, presque pas. Allez. Métive et... Regarde, allez, vite, allez, dépêche-toi. Benjamin, dépêche-toi. Tais-toi, c'est bien. Shabbat, nous. Bon, allez. On va laisser tomber Benjamin. Dommage. Aurel, qu'est-ce qu'elle dit la Braïta? Métive. Amar Lahen, Rabban Gamiel. Qu'est-ce qu'il a dit à ses Talmidim, Rabban Gamiel? Mais personne ne suit dans le texte, purée, mais c'est quoi? C'est quoi cette... C'est quoi, c'est ça, ils n'ont pas bien les feuilles. Tu ta tête? Pourquoi? Je suis dans le texte. Métive. Même s'il n'est pas devant nous, pourquoi même? Oui, il y a marqué même. Oil, c'est quoi Oil? Puisque, note-moi 200, pour 200 fois demain, Oil, puisque. Puisqu'il n'est pas devant nous, alors il peut le faire. Les amis, c'est pas parce qu'on fait des sujets ilchatiques qu'on va arrêter de savoir lire une Gemara. C'est pas qu'on a troqué le limoud pour la halakha, on va continuer à étudier quand même. Oil, Veshelo, Befanenu, Asao, Neredbo. T'as comme Rava ou Abaye? On sait mieux, tu arrêtes. Mais c'est pas grave, tu le trouveras demain. Non. J'ai tous mes deniers. Allez, salut. Bonjour à Rabaï, c'est tu lui dis que je ferai un beau don. L'abandon, moi je veux ton abandon. Ouais. T'as comme Abaye, c'est bon? Comment ça, comme les deux? Il vient justifier la permission, Rabban Gamliel. Il dit pourquoi j'ai le droit de descendre la passerelle? Mais ça suffit pas de dire ça. Il aurait dû dire même qu'on était devant. Non, Jérémy, même qu'on était devant. Comme maintenant, Nerlecha, Nerlemea, c'est moutard. Mais Zélo Maale Vélomorid, qu'on soit devant ou pas, dans le cas de la passerelle, pour Ava. Pour Ava, ce n'est pas la raison de la permission. Dans la passerelle, pourquoi on va descendre? Ouais. Parce que de toute façon, il l'a fait pour lui. Ouais, il devait le faire pour lui. Et il ne pouvait pas rajouter. En Chachash Shema, il aurait dit oui, En Chachash Yarbe Bishvilo, Neredbo. Kevesh Lechad, Kevesh Lehemea. Neredbo, pourquoi il dit puisqu'on n'était pas devant quand il a fait la passerelle, on peut descendre. Ça que comme Abaye, ça. Aurel, c'est bon ou pas? Benjamin, t'as trouvé dans ma métier à la page? Hein? Nickel chrome. David? Oui. En général, quand il y a une marloquette, quand ça va pas comme l'un, ça va comme l'autre ou l'inverse. Ouais? Ça marche. D'accord? Alors la Braïta, elle va comme Abaye. On est très embêtés. Alors, la réponse d'Agmara est très compliquée. C'est amenez-moi le scalpel. Ouais. On a massacré la Braïta. Oil ve asao neredbo. Et non, la Braïta, il faut la lire comme ça. Puisqu'il a fait la passerelle, viens, on descend quand même. Alors, d'après la Gersa que nous avons dans la Gemara, on ne comprend pas tellement ce qu'elle veut dire la Gemara. Et quoi? Puisqu'il a fait la passerelle, on va descendre. Quoi, Rabban Gamliel, il est très très observateur. Et il dit, mais Talmidim, puisqu'il a fait une passerelle, on va pouvoir descendre. Alors, c'est un grand rédouche ce que vous dites. Que sans la passerelle, on peut dire que sans la passerelle, on serait cassé les dents. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que Rabban Gamliel, il dit une chose pareille, c'est pas gênant. Mais que la Braïta nous le rapporte, la Braïta elle rapporte des choses qui sont porteurs de sens, qui nous apprennent des choses. Ouais. C'est comme si qu'il disait à Rabban Gamliel, puisqu'il allumait une bougie, il y a de la lumière. Puisqu'il a fait la passerelle, on peut descendre.
Ah, mais qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce qu'il apprend la Braïta? Il a parlé pour rien dire, quoi. Alors, il y a une gersa. On voit le Ritva, il a une autre gersa dans la Gemara. Il dit Rava comme ça, il dit Emma Will, Veshelo, Mipenenu Asao. C'est-à-dire, au lieu de mettre Befanenu, il dit Mipenenu. Il change le bête en même. Puisqu'il l'a pas fait pour nous, on peut descendre. Parce que de toute façon, il l'a déjà fait pour lui. Alors que pour l'herbe, il ne peut pas dire ça. Il l'a pas fait pour nous. Qui te dit peut-être qu'il a rajouté pour nous. On voit la Gersa du Ritva, on comprend mieux la Gemara. Ouais. C'est qu'il change, au lieu de dire, dans la Gemara, qu'est-ce qu'il y a marqué, ouais? La Gemara dit, oui, chez l'Oasa, Befanenu, puisqu'il ne l'a pas fait devant nous, alors on peut utiliser sa passerelle. Ça serait comme un baillet, il n'a pas fait devant nous. Je ne sais pas si c'était devant nous, ça aurait été assaut. Alors que la Gemara, elle repousse. La Braïta dit non, il faut corriger la Braïta, pas tellement en vérité. Ouais. Il faut comprendre que la loi orale, on peut se tromper entre Befanenu ou Mipenenu. Ouais. Au lieu de dire Befanenu, avec un bête, on dit Mipenenu. Oh, puisque il ne l'a pas fait pour nous, parce que lui, de toute façon, il devait le faire pour lui. C'est ça que ça veut dire. Puisque de toute façon, il devait le faire pour lui, on peut l'utiliser. Donc là, du coup, c'est comme un baillet. Mipne, ouais, Mipne, pour. Le langage de Misha, c'est du juif d'Israël, du juif. Mais la Braïta ne parle pas pareil. C'était un Tana de banlieue. Il y a des expressions toutes faites. Qu'est-ce qu'il y a des Tanel? Non. Du coup, on a sauvé Rava en faisant une chirurgie esthétique à la Braïta. C'est une sauvade. D'accord? On continue. On continue. Tashma. Viens, écoute. Ir. Chez Israël, Venochim Darin Betocha. Une ville dans laquelle on mélange les juifs et les goyim. Ils vivent, dar. Ils vivent très vite là-bas, dar. Hein? Aïta Bamechatz. Et là-bas, il y avait un bain-douche, un sauna, un Merchetset Beshabbat, qui était ouvert Shabbat, qui appartient à un goy, hein? Un sauna romain. Ça, c'est sympathique. Imagine l'ambiance. Imrov Nochim, Moutar, Lichotzba, Miad. Après Shabbat, il y a un principe, vous connaissez un principe quand un goy il a fait une melacha pour un juif. Il faut attendre, on va le droit pour profiter Shabbat. Et deuxièmement, comment? Birde Shiasu, ça s'appelle. Birde Shiasu. Là, on aurait dû attendre Birde Shiechamemu, le temps qu'il faut pour chauffer un sauna. Tu dois attendre après Shabbat. Pas quoi, dès qu'on voit les 3 étoiles, pouf, plouf. Il dit comme ça. Veimrov Israël. Si maintenant il y a une majorité de juifs, Yamtin, il faudra que le juif qui veut aller au sauna après Shabbat, ouais, se libérer les pores. Birde Sheyechamu. Point. Ça, c'est une question sur Ava, sur Abaye. Quand il y a une majorité de juifs dans la ville, et donc qui c'est les utilisateurs majoritaires du Merchatz, tout au moins après Shabbat, ouais, c'est les juifs. Alors là, Kaniré, donc quand il a chauffé l'eau
Quand il a chauffé l'eau, il l'a fait pour les juifs. Parce que- Eh ben, on devra attendre après Shabbat le temps de chauffer. On peut tout de suite se plonger dans l'eau. Plouf. On pourrait parler que Tu dis que quand il y a une majorité de juifs, c'est comme Makiro? Ouais. Et quand il y a un rov de Goïm, c'est Makiro, les juifs? Pourquoi pas? Il y a des juifs aussi qui se plongent. Ça s'appelle Befanenu? Alors voyons Rashi. Elle est dure la question, hein? Qu'est-ce qui est comme Befanenu? on parle de profiter du bain bien après. C'est sûr qu'il n'a pas chauffé l'eau. Et ça devrait être permis alors quand il y a Rov Israël? Non, ça devrait pas faire. Non, là on est en train de remettre en question le paramètre des familles. Pardon, vraiment. Ça ne devrait pas être interdit. Je n'ai pas compris. Attends, une seule personne parle. Oui, mais nous, on veut casser maintenant. Là, on est apporté ça pour casser ou Rava, Abaye ou les deux. Quel rapport avec l'enseignement de Rava, Abaye, cette histoire? Makiro, on ne veut pas casser la braïta de Makiro, ça ne vous intéresse pas. Makiro, c'est une braïta. Hein. On ne cherche pas à la casser, la braïta. On est obligé d'être d'accord avec Makiro. Makiro, c'est clair. Makiro, ouais. On peut dire que c'est Makiro parce qu'il il les connaît, les juifs, ils vont venir, ouais. Maintenant, dans Makiro, on a des chiloukim. Il avait dit qu'on ne sait pas, chez l'eau, Befanenu, tout est moutard. Befanenu, tout est assourd. De quoi? Dans Rav Israël? Oui, mais c'est bon, parce que c'est ça, c'est exactement ça. C'est que dans Rav Israël, on va comme un veille, c'est comme si c'était Makiro et qui était pas. Alors on va faire plus de travail pour lui parce que. Plus, non, je vous donne une information importante. Quand on chauffe de l'eau d'un sauna, on a besoin d'une quantité X de bois. En malasot. Il faut chauffer l'eau, en malasot. Peu importe le nombre de gens qui va venir. Ouais. C'est comme maintenant tu veux chauffer une pièce de mariage. Tu ne sais pas maintenant s'il y aura 50 personnes ou 100 personnes. Tu allumes au début les masganes pareil. Ouais. C'est comme un baïa. En malasot. Hein? Alors c'est comme un baïa. Bépana, oui, tiens, alors c'est Bépana, alors c'est à tour. Si y a un minorité, c'est comme si c'était pas une Bépana, et un baïa et Rabat. Ah, pourquoi? Ça va pas comme les deux? Pour travailler, parce que Bépana, non, on voit bien que c'est pas Bépana, et pourtant on va faire un système. Et ça va continuer à avoir, parce que voilà, ça va continuer. On aurait dû tout permettre. On aurait dû permettre, ça va contre Rabat, exactement. Contre Rabat et Abaye. Voilà. Alors voyons Rashi. Non, pas contre Abaye. Voyons Rashi. Oui. Il y a deux cas. Il y a un cas interdit et un cas permis. Voyons Rashi. Quand il y a un rov de Goïm, c'est permis. Ah oui, là c'est pas Ben, pourquoi pas? Regardez Rashi. Birde chez Achemou. Attends, je n'aurais pas mis Rashi, les pauvres. Alors, Rashi, il est où? Ouais. Birde chez Achemou Chamin. Il faut attendre après Shabbat le temps qu'on aurait dû mettre pour chauffer le sauna. Shelo Yehene Bemashik Dimou Lachem Beshabbat, pour ne pas profiter de ce que le Goy il a pris d'avance pendant Shabbat. Pour profiter de la Melacha du Goy. Vechen Bechol Maaseh Shabbat. Natnu Chachamim Shur Lamtin Laref Birde Sheasu. C'est un truc très spécifique dans Goy. Quand maintenant un juif il a cuit de la viande, ouais, il a cuit du pain à Shabbat, ouais. Moi je dois attendre le temps de cuire du pain pour le manger, ce pain après Shabbat, ou je peux le manger tout de suite après? Non, je peux manger. C'est à sourd l'eau. Mais la kharim c'est moutard.
Peut-être Rabbi Yehuda, est-ce qu'on est gozer shogeg à tout mésid. Mais le Nagid, il a fait beshogeg. Ça sur l'eau, ouais. Les achirim, moutar. Maintenant, il a cuit Shabbat. On peut le prendre après Shabbat. Il faut attendre le temps qu'il a cuit. Pourquoi non? Alors on dit, la Chachamim, ils expliquent que dans le goy, on craint de demander au goy de chauffer le sauna pour en profiter juste après Shabbat. Mais on ne craint pas qu'un juif va demander à un juif de faire ça pour en profiter juste après Shabbat. Donc ils n'ont pas fait cette barrière-là. Pour le goy, que c'est kalbe nous. Ouais, c'est pas important à nos yeux à la coupe, donc on risque même de demander de faire des choses Shabbat pour en profiter tout de suite. Pour un juif, il n'y a pas un tel rachage, donc ils n'ont pas créé cette barrière-là d'attendre le temps qu'il fallait pour. Très bien. Donc il dit VA, pour ça qu'il dit Rashi, Kol Maaseh Shabbat, Natnuchem Shur, Lamtin Lerev Birdeshe Asou, et je vous rajoute Maaseh Shabbat d'un goy. Je vous rajoute dans Rashi. Ouais, pas d'un juif. VA Acha, ici, maintenant il explique la question, Rashi. VA, et ici, et pourtant ici, des Chimoum, les Echad, Chimoum, les Mea. Quand tu chauffes un sauna, qu'il y ait des juifs, des goïms, il y a un goy, j'aurais chauffé pour le goy de toute façon. Il y a un goy, j'aurais chauffé. Des bébatachat mechamemim. Ouais, on met au début une quantité de bois, peu importe qui va venir, combien va venir, un de mal à saute. Donc s'il y a un goy dans la liste qui va venir, j'ai fait pour le goy, ouais. Vekatane, Imrov Israël, Deave Doumia de Makiro. Dit Rov Israël, c'est Makiro, il dit Rashi. Quant à Rov Israël, c'est Makiro, pourquoi? Parce que quant à Rov Israël, le goy, il le fait pour le juif. Quand il y a Rov goy, il ne le fait pas pour le juif. Imrov Israël Deave Doumia de Makiro. Rov Israël, c'est comme si ça revient au problème de Makiro. Ouais. Et d'après Rava, ça aurait dû être permis, même Makiro. Parce qu'on a dit même dans Makiro, Ner le Echad, Ner le Mea. Kevesh le Echad, Kevesh le Mea. Mechatz le Echad, Mechatz le Mea. Donc pour Rava, c'est pourquoi dans Rav Israël, ça assourd? La question sur Rava, hein, c'est pourquoi Rav Israël, ça assourd? Pareil, il y a quand même des goïms. Il n'y a pas que des juifs. Il n'y a que des juifs d'Afrante. Mais aussi des goïms. Donc il a fait aussi pour le juif, pour le goy. Il a fait aussi pour le goy. Et comme cette mélacha-là, il devait la faire la même pour le goy, c'est des juifs ou pas de juifs. Le fait qu'un Rav Israël s'appelait Makiro, Mitkaven est là, vous retenez, il veut faire une tova aux juifs. C'est, on s'en fout qu'il veut faire une tova, il l'aurait fait de toute façon pour les goïms. Dans Makiro, on n'a pas dit que Makiro, au début on a expliqué dans la Vamina, c'est quoi Makiro? C'est quand il est Makir, il veut faire une tova à son ami. Il sort l'eau du puits, il est Makiro, il veut faire une tova, il risque d'en prendre plus. Ouais, il risque d'en prendre plus. Faire une tova. Dans le nerf, il ne peut pas faire de tova. Il ne peut pas faire de tova parce que de toute façon, il devait allumer un nerf pour lui. Donc c'est permis pour Rava. Mais ici, ça aurait dû être permis. Il veut faire une tova aux juifs. Il veut que ce soit prêt le mikvé juste après Shabbat. C'est bien gentil, c'est comme Makiro. Mais ça devrait être permis. Parce que de toute façon, il devait allumer le mikvé pour que les goïms en profitent Shabbat. Même s'il n'y a pas beaucoup de goïms, on s'en fout. Des masikadat et la sot avbishvilo. Quand maintenant il y a un rov, quand il y a un rov de juifs, donc masik olé aldat, il a dans son esprit de faire ce chauffage-là unitaire, inchangé, mais il a l'intention de le faire pour le juif aussi. Et c'est assourd. Et en plus, il rajoute Rashi, et c'est chez l'Obefanav. Les juifs, ils sont devant lui, ils ne sont pas devant lui. Alors, quand Rav Israël, il dit Rashi, Rav Israël, ça devient Makiro, c'est qu'il a l'intention de le faire, de le faire pour les juifs. Ouais, on a dit c'est quoi? Rashi explique c'est quoi Makiro. Comment on a expliqué Makiro? Quand le goy, il connaît le juif, donc il a l'intention de le faire. Quand il ne connaît pas le juif, il n'a pas l'intention de faire pour le juif. Quand il connaît le juif, il a l'intention de faire pour le juif. Rav Israël, il a l'intention de faire pour le juif. D'accord? Parce qu'il y a Rav Israël. Mais le juif, il n'est pas là, il n'y a aucun juif devant lui quand il a chauffé. Pourquoi ça sourd pour Abaye? Et pour Rava, pourquoi ça sourd quand il y a un rov de juifs? Parce que pour Rava, ça aurait dû être permis, parce que le chauffage, il l'aurait fait de façon pour les goïms. Ner lechad, ner lemea, kevesh lechad, kevesh lemea, hamam lechad, hamam lemea. Donc c'est caché ben le Rava, ben le Abaye. Donc ça vient caché sur la Braïta, sur Makiro. Du coup, on n'a pas d'autre explication, la Braïta. La Gemara, elle répond. La Gemara, elle répond.
Hatam, non, là-bas. Ki mechameme, ada'ata deruba mechameme. Là-bas dans le Mechatz, quand le goy il chauffe le Mechatz, il ne le fait que pour le rov. Pourquoi? Arrête, c'est une grande quantité de bois, hein, le Mechatz. Je n'aurais pas allumé mon sauna pour les 5 goys qui viennent. Je n'aurais pas fait du tout. Je n'aurais pas fait. Ça vaut pas le coup. Donc je l'ai fait que pour les juifs. Donc ça ne s'appelle pas que... Donc, quand est-ce qu'on a parlé de Makiro? C'est je le fais pour moi et je le fais pour le Makiro. Dans ça, on dit quand le goy il le fait pour lui et pour le Makiro, alors il y a une marquette, Rava, Abaye, il y a des cas assourds, des cas permis. Là, ça devrait être permis. Pourquoi? Parce que c'est chez l'Obéfanav. Parce que c'est Nernechanem. Mais là, attends une seconde. Quand il y a un robe de juif, ouais, s'il n'y avait pas de juif, j'aurais déposé la clé sous le paillasson, j'aurais pas allumé le sauna. J'aurais changé de métier. Les gars, ils vont pas au sauna, ils aiment être sales. Non, j'aurais même pas Birklal. J'aurais attendu après Shabbat pour allumer mon bois. Hein. Donc si maintenant j'ai mis le bois maintenant pendant Shabbat, parce que j'ai pensé aux juifs uniquement, pas aux goyim, je m'en fous des goyim, je n'aurais pas allumé mon sauna pour ça. Je m'en fous des goyim. Donc ça fait que tu l'as fait que pour le juif. Donc on revient dans le cas de la Mishnah qu'un goy qui allume une bougie uniquement pour un juif, c'est assourd. Ça c'est pas kashour, Bichlal Marquet Ravava Abaye. Toute la marquette Ravava Abaye, c'est quand le goy l'a fait. Pour lui, pour le juif. Et le juif, il est makiro, il est befanav, c'est assourd. Le juif, il est makiro, et il y a un risque qu'il rajoute pour Ava, c'est assourd. Mais là, il a fait que pour les juifs. Parce qu'il n'aurait pas allumé le feu s'il n'y avait pas eu de juifs. Rashi, Adate deruba mechameme veikar chilul shabbat bishvilam. Aval benochi ve Israël. Dans un cas, il y a Nochi ve Israël. De Nochi adata de nafshe ou de avid share. La bae shelo befanav. Ou les ravav filou befanav. Rashi dit. Pourquoi c'est permis d'après Abaye quand il n'est pas devant? Rachid explique. Pourquoi c'est permis pour Abaye quand le juif il n'est pas devant? Parce qu'il le fait essentiellement pour lui. Le gars il le fait il le fait aussi pour le juif. Ouais, mais on s'en fout. Abaye, il y a un chidouche de Abaye qui nous dit ouais, que quand maintenant on regarde le rov de Makavana, comme le gars il le fait avant tout pour lui, on s'en fout qu'il le fasse aussi pour le juif. Dans la Vamina, on dit quand il est mechaven aussi pour le juif, c'est assourd. Vous vous rappelez dans Makiro, c'est ça la là. On reprend. Au début, on avait dit Makiro, c'est quoi? La Braïta, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que quand maintenant le gars il le fait pour lui et aussi pour un juif, le juif n'a pas l'en profiter. Ah, Rabban Gamiel, le gars il a fait pour lui, essentiellement pour lui, mais aussi pour lui, ça devrait être assourd. Réponse à Baye, il dit oui, mais quand maintenant le juif il n'est pas devant, alors on dit que le gars il a fait essentiellement pour lui. Il a fait aussi pour lui, mais essentiellement pour lui. Quand le juif il est devant, alors on craint qu'il ait fait autant pour lui que pour le juif. D'après Abaye. D'après Rava, ouais, quand maintenant le juif il est devant le goy, ouais, et que c'est un acte qu'il ne peut pas rajouter pour le juif, c'est un acte qu'il ne peut pas rajouter pour le juif. Alors d'après Rava, Rachid nous explique Rava. Ici nous explique Rava. C'est maintenant que Rachid nous explique Rava. Il dit même quand le juif est devant le goy, puisque c'est ner lecha ner lemea, puisque kevesh, non mais la question c'est pourquoi, ouais, puisque kevesh echad kevesh lemea, puisque chamam lechad chamam lemea, bon c'est pas vrai là-bas dans chamam c'est particulier, donc on va rester dans ner et kevesh. Ouais. Pourquoi c'est permis pour Rava? Ouais. Parce que comme il n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit pour le juif, Rava, il n'est pas d'accord avec Abaye et il pense que même quand le juif, il est devant le goy, il le fait pour lui essentiellement. Lui, il veut descendre de cette parcelle. Lui, il veut lire. Ah, il y a un juif devant? Pour Rava, il s'en fout qu'il soit devant le juif. Il s'en fout. Pour Rava, le fait que le juif soit devant ne change pas l'intention du goy. Rachid explique la marlette Rava, Abaye, est-ce que le fait que le juif soit devant le juif Makiro, le copain du goy, soit devant le goy de la malacha, est-ce que ça change la kavana du goy ou pas? Est-ce que le goy va rester égoïste? Je le fais essentiellement pour moi parce que j'en ai besoin. Ah non, il est là le juif, je vais le faire aussi pour lui. Après, Abaye, quand le juif il est devant, le goy, il a l'intention de le faire autant pour lui que pour le juif, c'est son copain. On va dire, mais putain, le goy il a besoin de descendre sur ce bateau. Le goy il a besoin d'allumer la bougie. Le juif devant ou pas devant, il s'en fout, il le fait pour lui.
plus il l'utilise, alors on ne regarde plus. Maintenant, c'est un juif derrière ou pas. C'est ça, Rachid, c'est ça la variété de Rav Abaye. C'est pas clair? On peut expliquer différemment, Rava. On peut expliquer que Rava, il est d'accord avec Abaye, que quand le juif, il est devant, il le fait autant pour lui que pour le juif, et c'est moutard. Parce qu'à part Shema Yarbe Bishvilo. On n'est pas obligé de dire comme Rashi. Parce que Rashi, pourquoi je dis ça dans Rashi? Parce que Rashi te dit des Nochi Adata, des Nafshe ou des Avid. Ouais. Quand maintenant il y a un juif et un goy, le goy, de toute façon, il le fait pour lui avant tout. Et Rashi dit pour Abaye, quand le juif il n'est pas sur place, et pour Rava, même quand il est sur place. Donc Rashi il explique dans Rava qu'un goy il est égoïste. Quand il fait un truc, il le fait essentiellement pour lui. Même que le juif il est devant et que c'est son copain, il s'en fout. Moi j'en ai besoin, je m'en fous du juif. On peut expliquer Rava différemment. Que non, quand maintenant le juif il est devant, il le fait, il est d'accord avec Abaye, Rava est d'accord avec Abaye, quand le juif est devant, il a l'intention de faire autant pour le juif que pour le goy. Mais c'est permis. La seule chose qui est interdite, c'est quand il le fait que pour le juif. Quand il le fait pour les deux, c'est permis. Je peux expliquer de deux façons, Rabbin. Ouais. Rashi veut limiter les marloquettes entre Rava et Abaye. Les deux sont d'accord que quand un goy fait une mélara pour lui et pour un juif, c'est assourd. Autant Rava qu'Abaye. Mais maintenant, on va interpréter le cerveau du goy. C'est-à-dire, nafkamina, d'après Rashi, quand le goy dit, non, Rava il dit le goy il est égoïste. Ouais, non, le goy il est égoïste. Ouais. Et quand le juif il est devant lui, quand il fait la mélara, il s'en fout parce qu'il en a besoin, le goy. Ça, c'est Rava. Eh ben, il dit non, le goy, il le fait pour les deux. Mais si le goy dit, ah, moi je t'aime bien, mon juif, viens, je fais la passerelle pour nous. Pour Rava, c'est assourd. D'après Rashi. Ah, pourtant, dit ner l'echad, ner l'emea. D'après Rashi, ner l'echad, ner l'emea, ça veut dire la chose suivante. C'est comme de toute façon, il devait le faire pour lui, il s'en fout du juif. C'est ça qu'il dit Rava. On va reprendre ça demain. Le quoi, le? Ça t'a complètement déstabilisé. Il le fait aussi pour lui, le goy. Exactement. Il va gagner de l'argent, même s'il prépare avant. Ah non, ça c'est le Mathéouda. On l'a rejeté le Mathéouda. On regarde pas ça. On regarde pas l'argent. Un goy qui fait une melacha, ouais, pour un juif. Et son business, ça reste assourd pour un juif. Sur les notes. Le éther qu'on a de profiter de melacha, c'est quand il a fait, pas pour son argent, que l'acte il est pour lui. C'est juste l'acte, c'est pas qu'il va gagner. Non, ça on a repoussé. C'était le chidouche du Mathéouda qu'on a dit c'est très difficile de. C'est une chita yechida, hein. Ça avance un peu dans la tête, tout ça. Là, les amis, je vous invite violemment à écouter le shiur de YouTube d'aujourd'hui, parce que je ne vais pas tout reprendre à zéro. Là, maintenant, je vais reprendre cette petite écouda, comment comprendre Rava, qui va être pour nous nafkamina la halacha, parce qu'on est posé comme Rava. Donc maintenant, on va commencer à faire de la halacha, mais il faut retenir l'organigramme, sinon on n'a rien fait. Ouais, c'était là, ouais, enfin, tableau. C'était pas là, hein. Tableau papier.